Voyons à présent dans cette partie du chapitre des méthodes pour calculer des limites en un réel, mais d'abord générique. L'objectif, c'est de connaître des méthodes de calcul pour calculer des limites de fonctions en un réel et ensuite de donner une interprétation graphique de ce calcul. Quand on calcule une limite en un réel, on commence toujours par remplacer x par a dans la fonction. Par exemple, considérons la fonction f de x égale x moins 1 sur x plus 2 et calculons d'abord la limite quand x tend vers 3 de cette fonction. Donc je commence par remplacer x par 3. 3 moins 1 sur 3 plus 2, ça vaut 2/5. Pas de souci, j'ai remplacé, j'ai obtenu un nombre, le calcul est terminé. Remplaçons maintenant x par 1 pour calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x. J'ai donc 1 moins 1 sur 1 plus 2, ce qui donne 0 divisé par 3, et ça fait 0. Je m'arrête également. Troisième situation, je vais calculer la limite quand x tend vers moins 2 de cette fonction, ce qui vaut moins 2 moins 1 sur moins 2 plus 2. J'obtiens moins 3 divisé par 0. Et en maths, diviser par 0, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cas d'indétermination. L'image de moins 2 n'existe pas, mais quand on se rapproche de moins 2, il se passe quand même quelque chose. Et ça, c'est dans une autre vidéo.